La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que dans un avenir que je ne vois pas très lointain, selon la vitesse des choses, vous conduirez tous des voitures chinoises, sauf si vous vivez ici tant que ce gouvernement restera. Parce que ce qui concerne l'Amérique latine, la partie de l'Europe et la partie de nombreux pays asiatiques. L'arrivée massive des voitures chinoises est telle qu'elles sont en train de remplacer les marques traditionnelles, elles les écartent du chemin. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, toutes les usines reçoivent des subventions du gouvernement, parce que l'économie chinoise est très axée sur l'exportation. Il n'y a pas de consommation intérieure en Chine. Donc les gouvernements comme ceux d'Amérique latine ouvrent leurs portes et laissent entrer. 20, 30, 40 marques de voitures chinoises vont avaler toutes les autres marques et tu vas conduire une voiture chinoise, d'accord ? Je ne te dis aucun mensonge, je te dis la pure réalité. Et la réalité fait parfois mal. On m'accuse d'être vendu, on me demande combien on m'a payé. Je précise, rien encore, mais si on me propose de l'argent, j'accepterai. Si l'offre est assez bonne, je vais l'accepter parce que, je travaille comme toi, tu travailles pour de l'argent, tu en doutes ? Donc je ne suis pas un vendu, mais si on me fait une offre et qu'elle est bonne, je vais l'accepter. Peu importe que ça vienne de Chine, de Russie ou de n'importe qui. Parce qu'ici, tout tourne autour de l'argent, dans ce monde où nous vivons. Alors imaginez ça dans un monde où tout ce que vous possédez donne l'impression d'être fabriqué en masse. Où tous les SUV se copient les uns les autres comme s'ils étaient des briques de lait au supermarché. Alors, c'est là qu'il y en a un qui, sans faire de bruit, s'impose avec beaucoup de fermeté et une sorte d'élégance qu'on ne peut pas fabriquer, qu'on ne peut pas inventer. Il ne crie pas, il ne se vante pas. Mais quand on ferme les portes, on a l'impression que le monde extérieur reste complètement dehors. Voici le GMC Terrain de NALI modèle 2026. Il est à transmission intégrale. Ce n'est pas le SUV le moins cher, ni le plus puissant actuellement sur le marché. Mais c'est l'un des rares qui sait exactement ce qu'il est. Abonne-toi à la chaîne. Les choses sérieuses avec les voitures commencent ici. Même si on m'accuse souvent d'être payé, aucun constructeur ne me paye quoi que ce soit. En dehors des États-Unis, c'est différent. Tous les essais en Amérique latine sont payés. Ils sont tous payés ici. Non, mon pote, ici rien n'est payé. Alors, où est le problème maintenant que vous allez tous conduire des voitures chinoises en Bokranzan ? Pour tout savoir, suivez-moi et abonnez-vous pour rester connectés. Ce terrain a ce qu'on appelle une peinture Summit White, l'intérieur est gris clair, ça s'appelle Light Grey, et le toit s'appelle Ebony Twilight Metallic. Son prix final est de 45 310 $, ce qui est correct pour un modèle déjà considéré comme de taille moyenne. Il y en a certains qui sont des SUV compacts et qui coûtent plus cher que celui-ci sur le marché. Donc cela se place au-dessus de la moyenne de ce que l'on connaît dans sa catégorie, n'est-ce pas ? Ça n'exauce pas tant. Où trouve-t-on des modèles comme la CR-V ou la RAV4 que j'ai devant moi ? Elle dépasse rarement 40 000 $ d'accord, mais celle-ci est plus grande, plus imposante. Regardez sa face avant. Ici, tu paies pour la technologie, le design, tu paies pour ce grand nom d'Enali, tu paies pour les matériaux qu'ils utilisent, ici, qui sont totalement supérieurs. Les lignes de ce terrain sont toutes aiguisées, mais elles sont sereines. Regardez cette entrée d'air latérale. Quand tu la regardes de face, on dirait que c'est juste un ornement, rien de plus. Pour la voir, il faut s'approcher et regarder à l'intérieur. On remarque une grande entrée d'air des deux côtés, conçue pour l'aérodynamisme de la voiture. Il ne cherche pas à paraître agressif ou sportif, mais semble un peu arrogant à cause de l'excès de chrome, selon moi. Ici, à l'avant, caméra centrale, grand logo GMC à l'avant, et la hauteur n'est pas mal du tout. D'accord ? Je le trouve assez carré, assez solide, assez haut, avec des feux LED et des projecteurs en bas. Cette face avant évoque un élégant costume. Bien ajusté, c'est l'impression qu'elle donne de près. Et ici en bas, on a des volets qui s'ouvrent et se ferment pour que le flux d'air soit ajusté selon les besoins. Tout est contrôlé ici. Non seulement en bas, mais aussi en haut, on a des volets. Ces feux LED ont une animation lorsqu'ils s'allument ou s'éteignent. En regardant le capot, on remarque de nombreux détails haut de gamme qui ne sont pas vraiment fonctionnels. Dans ce type de véhicule, tout cela fait partie du package et reste important. Ici, sur le côté, la voiture est très élégante. C'est ce qu'on appelle un SUV avec de la prestance et c'est là que tu remarques qu'il a beaucoup plus de taille et de présence. Aussi, CR-V, RAV4 et toutes leurs concurrentes de cette catégorie. Sur la porte de NALI 20 pouces sur les roues qui lui vont vraiment bien. Nous avons ici une lumière, une caméra 360 degrés à vue d'oiseau, une entrée sans clé, des montants noirs mat et des barres de toit. Vu de côté, ces roues semblent me provenir d'une voiture bien plus chère que celle-ci. La suspension était réglée pour le confort, pas de rebond,
pas de dureté inutile. Voilà. Ces freins répondent de façon très solide. On ne dirait pas des freins sportifs, mais la distance de freinage est assez courte. C'est vraiment très bien. Cela procure un réel sentiment de sécurité, car c'est une voiture qui parcourt de longues distances, pas faite pour la course ou les virages. Le moteur est un Ecotec 4 cylindres 1,5 litres en ligne. La transmission est automatique à 8 vitesses et il ne faut même pas penser qu'il fait le 0 à 100 en 6 secondes. Cette voiture n'est pas faite pour ça. On l'appelle le train doux, calme, efficace. Il a 175 chevaux, 203 livres-pieds linéaires de couple. C'est parfait pour te déplacer facilement, même avec du chargement ou ta famille, grâce au grand espace intérieur. En moyenne 25 miles par gallon, c'est bien. 24 en ville, 26 sur autoroute, d'où cette moyenne. Il y a de meilleures sur voitures que celle-ci. Bien sûr, elle ne va pas te surprendre, mais elle ne te punit pas non plus en consommant de l'essence pour rien. Petit moteur 1,5 L. Et même si ce n'est pas un moteur hybride, il est dans ce qu'on appelle la plage acceptable, mais vraiment très acceptable. Il est son produit à l'usine de San Luis Potosí, Mexique. Les sièges sont rabattables 60-40. Il y a beaucoup d'espace ici dans cette partie. Porte-gobelet, et voyons comment l'espace continue. Je vais à l'arrière. L'usine de San Luis Potosí au Mexique a prouvé son excellent contrôle qualité. C'est toujours super important au moment d'acheter une voiture. C'est très comparable aux installations de General Motors ici aux États-Unis. Le coût sera plus bas car c'est importé du Mexique ou du Canada. Cela relève de l'accord de libre-échange, encore flou avec le Mexique, mais n'affectera pas ces voitures. Pourtant, toute l'ingénierie et tout ici reste la marque de General Motors. Cette voiture possède les caractéristiques de Nali, très importantes, mais elle est entièrement fabriquée et assemblée par des ouvriers mexicains. Chauffage aux sièges arrière, sortie clim, deux ports USB-C, pocheuse en bas, bon espace-tête, toit ouvrant panoramique. Ici. Je ne vois pas ici, par exemple, si. Nous avons des haut-parleurs dans les portes, plus de porte-gobelets dans les portes. L'arrière de la voiture est très spacieux. 3 personnes tiennent facilement. Poignée, ici en haut, les matériaux sont en plastique, ici en haut, et ici la qualité change un peu. Y compris quand on arrive aux sièges, parce que ce ne sont pas des sièges en cuir, bien sûr, 680 kg ici à l'arrière. Je vous ai déjà dit que ces sièges s'inclinent presque à plat. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Tapis en caoutchouc sur mesure protégeant toute la moquette, parfaitement adapté. Et ici, en bas, il y a les tapis ordinaires et encore plus bas. Il y a la roue de secours qui est une roue de secours en caoutchouc. Ce n'est pas une taille réelle, mais il y a une roue de secours. C'est important. Quand tu ouvres les portes, ici, à l'intérieur, la première chose que tu remarques, c'est le silence, d'accord ? Le silence compte dans une telle voiture, même si cela semble improbable. Ce n'est pas l'insonorisation qui te surprend, mais plutôt que tu ne t'attends pas à ce qu'un GMC soit aussi silencieux. À l'intérieur, en voyant la taille et la surface de la route. Ce cuir perforé ne ressemble pas à du cuir pour moi, d'accord ? Je ne pense pas que ce soit du cuir, ça ressemble plutôt à du faux cuir vinyle. Mais comme ils sont perforés, ils sont chauffants et ventilés. Tu as tout ici, d'accord ? Les sièges arrière sont seulement chauffants. Le volant est aussi chauffant. Tout semble bien assemblé, quand tu passes la main, tout semble excellent. Et si vous regardez bien, c'est un peu minimaliste, mais ça a de la présence. Le système d'infodivertissement que nous avons ici, c'est un autre niveau. 15 pouces énorme, Google intégré. Le tableau de bord fait 11 pouces. Tout fonctionne très vite, les appareils se connectent facilement. Recharge sans fil et démarrage à distance disponible. Il possède la climatisation Bison. Tout paraît naturel à l'intérieur, même si les sièges ne sont pas en cuir. J'en suis sûr à 100%. Et le système de mémoire que nous avons ici pour 2 passagers, qui se souvient de tes positions de siège, des positions des rétroviseurs, tout ce que tu veux mémoriser. Je ne vois ni miroir ni caméra dans le rétroviseur, et j'adore ça, car une fois habitué, on ne veut plus changer. Je ne suis pas encore habitué à la nuit, car je la trouve encore un peu sombre. Donc en ce qui concerne l'équipement, la liste est longue. Caméra 360 avec vision haute définition rétroviseur, avec caméra et nettoyeur intégré.
Régulateur de vitesse adaptatif, freinage automatique d'urgence à l'avant et à l'arrière avec détection des piétons et des cyclistes. Alerte d'angle mort avec assistance active à la direction, assistance au maintien de voie, reconnaissance des panneaux de signalisation, système d'alerte de collision, vibration dans les sièges. Peu de modèles de cette catégorie proposent le freinage automatique en cas de détection de trafic transversal en marche arrière. En sortant d'un parking en marche arrière, la voiture vous avertit et freine si quelqu'un arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois et j'aime bien, ce freinage auto ne me dérange pas. Ce serait différent à l'avant. Donc cette voiture a beaucoup de technologie. Et c'est ce genre de technologie qui, comme je le dis et toujours, est celle qui te sauve la peau. Ce terrain est né comme SUV, compact, offrant plus de raffinement et d'élégance qu'une Chevrolet. En 2026, avec cette version Denali, GMC ne l'a pas seulement raffiné, mais vise directement le luxe américain. Sans s'excuser. Ici, il y a les modes remorquage, neige, route et normal. Je vais rester en mode normal. Tu le changes ici, main gauche avec les boutons en bas, et la transmission intégrale est automatique. Contre qui concurrence-t-il ? Eh bien, c'est une bonne question, parce que cette voiture a beaucoup de concurrence, la CX-50 de Mazda. Celle-ci concurrence aussi la RAV 4 Prime ainsi que la Hyundai Tucson Limited. Mais ce Denali rivalise sur l'expérience, pas sur l'efficacité ou la performance. D'accord ? C'est comme si c'était une Buick habillée d'une autre marque, le luxe, sans ressembler à une Audi. En gros, c'est ça ici. Donc, dans ce segment, c'est l'un des intérieurs les plus agréables. La technologie à bord a été louée à de nombreuses reprises, même si la motorisation a été critiquée. C'est un petit moteur de 1,5 litres, mais il y a de la place devant pour en installer un plus grand. Mais cela faisait partie de la tendance avant l'arrivée de ce nouveau gouvernement ici aux États-Unis. Des petits moteurs, tout électrifié, mais il donne vraiment l'impression d'une voiture très haut de gamme, et dans ce segment où il concurrence, ce n'est pas facile à réaliser. Et encore moins à ce prix qu'il propose pour celle-ci. Maintenant, si ce que tu recherches c'est de l'émotion, alors tourne-toi vers Mazda, vers Ford. Si tu veux technologie et efficacité, Hyundai a déjà couvert ce terrain. Mais si tu veux du confort, si tu veux de la prestance, une sensation premium qui te masse à chaque fois que tu conduis. Le terrain Denali a transmission intégrale. Ce modèle 2026 propose une offre que peu peuvent égaler. Ils ne peuvent pas l'égaler, celui-ci est supérieur à ce niveau. Observez ce volant à 3 branches, avec des boutons de chaque côté. Bluetooth, chauffage, contrôle cruise, régulateur de vitesse adaptatif, logo Denali central. Le volant est de bonne taille, les sièges sont confortables, toute la commande de la climatisation. Depuis l'écran en bas, tu gères de nombreux éléments comme les porte-gobelets et le chargeur sans fil. Ici, il y a un bon espace. Le toit ouvrant panoramique est gigantesque. Il est vraiment très grand. Je ne l'ouvre qu'à moitié à cause de la chaleur qu'il fait. Ici. Ici, en bas de la porte, tu ouvres le haillon arrière. Très bien équipé. Ici, c'est vraiment rempli de connexions. Apple CarPlay, Android Auto. Il y a le Wi-Fi pour 4 ou 5 passagers ici à l'intérieur pour que tout le monde puisse se connecter à la voiture. Google Maps, caméra et vue à 360 degrés sous divers angles. Ce sont des choses maintenant qu'il t'offre et que j'adore. Moi, j'aime beaucoup mes voitures et je ne regarde même plus dans les rétroviseurs ni rien. Moi, c'est les caméras pour tout ce que tu veux faire, vue à vol d'oiseau pour n'importe quoi. OnStar de General Motors est inclus. Toutes les voitures de General Motors en sont équipées. Le moteur et la transmission viennent du Mexique, tandis que tout le contenu de la voiture est américain. Si vous pouvez, essayez-le, ça devrait vous plaire. J'aime beaucoup car je préfère une voiture offrant plus d'espace et la sensation d'être dans un véhicule plus grand et plus haut. Cette voiture offre tout cela. Essayez-la, vous ne le regretterez pas. Nous avons une fermeture électronique, une caméra de recul. Je n'aime pas que celui de Nali soit en Coromo, mais c'est une question de goût. Je n'aime pas qu'il l'ait laissé dehors. Une autre caméra est installée pour le rétroviseur. Terrain transmission intégrale. Et de ce côté, GMC. Il peut remorquer 1500 livres, ce n'est pas mal. Je vous ai déjà montré à l'intérieur ce qu'on peut faire en termes de qualité et de chargement. L'arrière est réussi, les feux latéraux et le design lui vont très bien. Jolie vue de derrière. Seulement le bricolage de laisser ça dehors, ça ne me convient plus à ce stade de la vie, mais bon, c'est comme ça. Un aileron sur le dessus qui lui va très bien. Parce que le luxe ne se mesure plus en chevaux ni en marque prestigieuse, rien à voir. Il se mesure à la façon dont la voiture te traite, toi. Par exemple, quand il n'y a personne qui regarde. C'est une façon de parler, analysez ça. Ce terrain Denali, d'origine mexicaine et à l'âme américaine.
Ce n'est pas un SUV qui cherche à t'impressionner dès le premier virage. C'est la voiture que tu veux avoir. Quand tu es fatigué dans les embouteillages, l'intérieur est si confortable que tu ne peux l'imaginer. Quand tu es lassé du bruit, tu es lassé de tout le monde. Toi, ce que tu veux, c'est du silence, de la douceur, un siège qui comprenne ton dos. Parce qu'avec cette voiture, tu ne cries pas ton statut au monde pour absolument rien. Cette voiture est pour toi, sans devoir te justifier. Tu ne seras pas endetté à vie avec elle. Cette voiture est abordable pour ses prestations. Merci de t'être abonné, à bientôt.